reprendre une parole du Seigneur Jésus que nous retrouvons dans Matthieu au chapitre 7. Alors j'en conviens, vous verrez, ce n'est pas une grande révélation qu'on va avoir ce matin, quoique des fois dans la simplicité, les choses du Seigneur parlent évidemment au cœur, et même si ce sont des thèmes, des notions qu'on en a déjà vues, on va ce matin revoir ensemble dans Matthieu 7 au verset 21 ce que le Seigneur Jésus a pu dire sur cette montagne à cette foule. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Comme on a l'habitude de le dire, heureusement que c'est le Seigneur Jésus qui le dit. La volonté de Dieu. Est-ce qu'on la cherche? Est-ce qu'on la désire? Tout chrétien, normalement, j'ai envie de dire normalement constitué, tout chrétien, toute chrétienne doit normalement chercher, et en tout cas faire la volonté de Dieu. On doit aspirer à cela. Et en toute simplicité, ça se définit comme étant ce que Dieu veut, ce qu'il désire, ce qu'il aime voir, ce qu'il aime entendre. Donc, cette expression, volonté de Dieu, elle désigne tout simplement les désirs de Dieu. Et je sais qu'on a tendance à l'utiliser, cette expression, quand on parle de décision à prendre, quand on parle de situation. Vous et moi, on le fait, on dit oh, si c'est la volonté de Dieu, si le Seigneur veut les choses ainsi, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on va aborder ce matin en toute simplicité, mais il y a une grande profondeur en fait derrière cela. Parce que faire la volonté de Dieu, Jésus l'a dit, c'est très important, parce que c'est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas se contenter de croire en Dieu, de croire en Jésus pour entrer dans le ciel. Il faut faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est une condition que le Seigneur Jésus pose. Il est en train d'enseigner ses disciples, cette foule sur la montagne, et alors qu'il parle des faux prophètes, il va leur dire cette chose, il va leur dire, mais voilà, si vous voulez entrer dans mon royaume, si vous voulez rentrer dans le royaume de gloire, dans le royaume de Dieu, eh bien, il faut faire la volonté du Père. Et j'aimerais rappeler simplement que Jésus lui-même n'a fait qu'une seule chose, c'est de faire la volonté du Père. Si Jésus est venu sur cette terre, c'est parce que Dieu le Père avait prévu, avait décidé d'envoyer Jésus. Bien sûr, le Seigneur Jésus l'a fait avec liberté, il s'est offert librement, il l'a fait volontairement, mais il y avait aussi ce plan divin avant la fondation du monde. Donc, la volonté de Dieu s'est aussi manifestée en Jésus. Et tout ce que le Seigneur Jésus faisait ici-bas sur terre, il le faisait selon ce que le Père lui avait dit. Jésus dira lui-même, il dit « Je ne viens pas », et on l'a lu dans Jean 17, il ne vient pas pour lui-même, il vient pour révéler le Père. Il est venu pour parler de ce qu'il connaissait, de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait. Et bien sûr, étant le Fils de Dieu, il entendait, il voyait le Père. Donc, faire la volonté de Dieu, Jésus l'a faite. Jésus a fait la volonté du Père. Quand je méditais cette notion, je me suis dit, c'est vrai que la volonté de Dieu, souvent, elle est précédée d'un verbe. Il y a, on va le voir, mais il y a la volonté de Dieu, il y a, j'ai envie de dire, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut. Et puis, il y a la manière avec laquelle les choses se font. C'est-à-dire, on peut soit faire, soit connaître la volonté, soit suivre la volonté de Dieu,
la demander, l'accepter, la refuser. On peut mettre autant de verbes, et tous ces verbes-là, finalement, ce sont des verbes d'action. Ce sont des verbes qui nécessitent, pour la très grande majorité, d'agir. Et je me suis dit peut-être que le verbe le plus important, finalement, c'était le verbe chercher. Chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Donc, dans quelle mesure, finalement, la volonté de Dieu, ce qu'il désire, ce qu'il veut, peut-elle s'exprimer dans la vie du chrétien? Comment est-ce que, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, je peux chercher, vivre la volonté de Dieu? Et bien sûr, quelles vont être ses conséquences dans notre marche spirituelle avec le Seigneur? Et je me suis posé simplement cette question et je me suis dit, il y a peut-être, non pas une recette magique, mais il y a des étapes. Il y a des étapes quand on cherche la volonté de Dieu. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais vraiment simplement dire que la volonté de Dieu, elle peut prendre différentes formes. Prendre un exemple, alors 2 exemples, évidemment, vous avez 2 exemples concrets. On peut avoir une décision pour notre vie à prendre, important, ça peut être le travail, l'orientation professionnelle, une vie aussi, savoir où s'installer, le mariage, etc., etc. Ça, ce sont des décisions qui sont, on va dire, des décisions de vie. Et puis, dans des choses un peu plus simples, est-ce que la volonté de Dieu peut se manifester quand nous nous habillons? Vous allez me dire, est-ce que le matin, je dois nécessairement demander au Seigneur, je l'ai dit une fois, mais prier le Seigneur pour dire, Seigneur, comment est-ce que je vais m'habiller? Est-ce que je vais mettre telle robe? Est-ce que je vais mettre telle chemise? Non, bien sûr que non. Pourtant, dans le choix du vêtement, dans le choix de notre garde-robe, il y a quand même la volonté de Dieu qui doit se manifester. Pardon. Vous allez me dire, mais comment ça? Oui, est-ce que Dieu, lui, il a aussi des critères sur notre manière de nous habiller? Dieu ne veut pas, par exemple, qu'il y ait une certaine pudeur, évidemment, il ne veut pas que nous soyons nus. Vous voyez, le Seigneur a des critères, le Seigneur a des désirs aussi dans notre manière de nous habiller. Et finalement, sans chercher à dire, voilà, je vais prendre une grande décision en m'habillant le matin, finalement, derrière, il y a quand même aussi une certaine recherche à dire, est-ce que la manière avec laquelle je vais m'habiller, ça va plaire au Seigneur? Ce sont des choses concrètes, frères et sœurs. Ces 2 exemples, évidemment, où vous avez 2 conséquences différentes. Vous allez me dire, mais quel est le but recherché? Mais c'est le témoignage. C'est pareil comme pour se rendre dans un lieu. Est-ce que forcément on va dire, Seigneur, je ne sais pas, je vais dans tel endroit, est-ce que je suis obligé de prier le Seigneur, de dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Parfois, il n'est pas nécessaire de prier le Seigneur pour dire, est-ce que c'est ta volonté? Mais il y a en nous ce désir, en tout cas, de dire, mais Seigneur, si je me retrouve dans un lieu qui va peut-être être un danger pour ma foi, pour mon âme, etc. Si je vais être dans un lieu qui peut-être ne te plaît pas, tout simplement, je vais là aussi chercher la volonté de Dieu. Donc on comprend bien qu'il y a différentes profondeurs, j'ai envie de dire, même dans notre vie de tous les jours, avec cette notion. Alors j'aimerais tout simplement commencer par le commencement, et dire que, pour chercher la volonté de Dieu, dans un premier temps, il faut la demander. C'est basique. C'est demander. Demandez, et l'on vous donnera, dit Jésus sur la montagne. Et il a dit évidemment aussi à ses disciples, demandez et vous recevrez. Donc, ce qui convient de faire quand nous cherchons la volonté de Dieu, ça consiste tout simplement à lui demander. Demandez, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Seigneur, quelle est ta volonté? Vous l'avez déjà fait cette prière, évidemment. J'espère. Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? C'est vrai que c'est basique, c'est simple. Mais pourtant, c'est la base. Ça commence par là. Comment voulez-vous faire la volonté de Dieu si vous ne demandez pas au Seigneur ce qu'il veut? On ne peut pas, entre guillemets, on ne peut pas deviner comme ça. Alors, il y a une part en nous qui est faite parce que, évidemment, le Saint-Esprit vit en nous. L'homme ne pouvait pas, avant que le Seigneur Jésus ne meure sur la croix, l'homme ne pouvait pas faire la volonté de Dieu
j'ai envie de dire, presque naturellement. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit, c'est vraiment le Saint-Esprit, quand le Seigneur Jésus entre dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui fait de nous une nouvelle créature, qui nous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et donc finalement, c'est comme la parole de Dieu le dit, c'est comme une nouvelle nature, donc on va faire des choses naturellement. Et naturellement, j'ai envie de dire, on va faire la volonté de Dieu après. Mais comprenons que ce matin, derrière cette expression, il y a évidemment le désir de prendre des directions, de faire des choses pour le Seigneur, vraiment d'agir pour le Seigneur. Et finalement, la première des choses à faire, c'est de lui demander, Seigneur, mais quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux concrètement pour moi? Qu'est-ce que tu veux concrètement pour ma vie? Ça, c'est une très bonne chose. C'est une bonne démarche, parce que si vous vous contentez de vivre votre vie chrétienne sans jamais demander au Seigneur qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il veut, eh bien malheureusement, vous allez trouver sur votre route bien des obstacles que vous ne pourrez pas franchir. Bien des obstacles qui vont être difficiles en tout cas à surmonter. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Jésus nous conduit, lorsque l'on est prêt à dire au Seigneur, bien voilà, conduis-moi, guide-moi, montre-moi où tu veux que j'aille, bien sûr il y a aussi peut-être même difficultés, ces mêmes obstacles, mais la différence c'est que le Seigneur Jésus, lui, il sait que cette direction est pour nous, que ce chemin est pour nous, et il sait aussi nous donner en temps convenable le moyen de nous en sortir. Après, c'est assez subtil. Parce que quand on prie le Seigneur et qu'on dit « Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté », on peut aussi avoir à l'esprit, en nous, dans notre pensée même, notre propre volonté à nous. Et puis finalement, quand on va prier le Seigneur, on va avoir cette pensée dans notre esprit. Et bien sûr, on va dire « Seigneur, voilà, je recherche ta volonté ». Et peut-être même que dans notre prière, on va dire des choses en disant bah, « Seigneur, voilà, tu vois, je veux ça, je désire ça, et j'aimerais que tu fasses comme ci, j'aimerais que tu fasses comme ça. » Ou alors on va dire « Seigneur, voilà, j'aimerais atteindre tel but, bon, je te laisse faire, hein. Seigneur, je te laisse faire, mais je veux ça. » Donc finalement, c'est comme dire au Seigneur, voilà, on va imposer au Seigneur Jésus, parfois dans notre prière, notre propre volonté, en disant bah voilà, Seigneur, moi j'ai décidé ça, et je veux que tu fasses comme ça. Le Seigneur saura rappeler à notre cœur qu'il est le souverain, qui est le seul qui sait ce qu'il doit faire avec nos vies, qu'on n'a aucun ordre à lui donner, aucun commandement à lui donner, loin de là. Mais il faut qu'on comprenne aussi, frères et sœurs, qu'on est dans la chair encore, on est des êtres humains, et on aura toujours cette lutte, ce combat avec notre propre désir. On aura toujours ce combat avec notre chair, à savoir ce que Dieu veut et ce que nous voulons. Et le Seigneur le dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Donc, ça veut dire en fait vous avez deux choses différentes avec le Seigneur et il faut prendre conscience de cela. Et lorsqu'on demande au Seigneur de chercher, en tout cas de ce qui nous révèle sa volonté, je crois qu'il faut d'abord lui demander qu'il chasse en nous tout notre propre désir, notre propre volonté. Il faut que nous soyons nous-mêmes vigilants sur notre manière avec laquelle nous demandons au Seigneur de diriger, de conduire notre vie. De dire Seigneur, voilà, je pense ceci, mais déjà, est-ce que ce que je pense, est-ce que j'ai sur le cœur, ça vient bien de toi? Est-ce que ce que j'ai sur le cœur, c'est bien ta volonté? Et si ce n'est pas ta volonté, chasse ces choses. Bon, je sais pour ma part, en tout cas dans ma propre expérience avec le Seigneur, que j'ai pu faire cette prière plusieurs fois. Même dans des décisions très importantes, puisqu'il s'agissait même du mariage, voyez-vous. Et pourtant, la personne que j'avais à l'esprit, sur le cœur, c'est bien la femme avec laquelle je suis marié aujourd'hui, Florence. Mais j'ai compris ce jour-là que le Seigneur voulait que j'aille plus loin avec lui et qu'il fallait que je sois prêt même à abandonner toutes mes pensées, à abandonner tous mes désirs, etc. en disant mais c'est peut-être elle, c'est peut-être pas elle, et je veux vraiment être sincère avec toi, Seigneur. Alors, c'est une prière, voilà, dire Seigneur, même dans le travail, en disant bah voilà, j'aimerais bien avoir ce travail-là, Seigneur, mais ça c'est mon désir, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Seigneur, j'ai vraiment envie d'aller dans ce lieu, j'ai vraiment, si on doit s'installer pour notre vie, j'ai envie d'aller dans telle région, de vivre dans telle ville, etc. Mais ça, est-ce que Seigneur, ce sont mes désirs ou est-ce que ça, c'est ta volonté? En tout cas, être capable de dire au Seigneur, voilà, je mets devant toi ma vie, je mets devant toi mon cœur, mes désirs, mes pensées. Et Seigneur, mais chasse ces choses. Et vraiment désirer, en fait,
avoir envie de ne plus avoir ces pensées, de dire, mais Seigneur, même si j'y pense plus du tout, ça me permettrait d'être plus libre. Et ça, en tout cas, frères et sœurs, c'est ce qu'il faut demander au Seigneur. Parce que le risque, justement, c'est de prendre nos propres désirs pour la volonté de Dieu. Et voilà, ça nous arrive tous, autant que nous sommes. Vous avez des chrétiens qui vont prendre justement leurs désirs pour la volonté de Dieu et qui, malheureusement, après, ne comprennent pas parce que il arrive ceci, il arrive cela dans leur vie. Ils disent, je ne comprends pas, le Seigneur ne fait pas grâce dans telle chose, etc. Alors, vous savez, dans la volonté de Dieu, parfois, dans notre direction de vie, au début, bien sûr, le Seigneur nous conduit de manière assez simple, porte ouverte, porte fermée. Puis il y a un moment, le Seigneur Jésus même nous enseigne que parfois une porte ouverte, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus va nous enseigner que parfois, vous pouvez avoir 2 portes ouvertes, et qu'il y a un moment, il va falloir choisir à gauche ou à droite. Et là, c'est vrai que c'est facile quand on n'a qu'une seule porte ouverte. On dit, c'est la volonté de Dieu. Et quand on a 2 portes ouvertes, moi ça m'est arrivé aussi dans le cadre de mon travail, où j'avais le choix à 2 postes, et il y a un moment, à gauche ou à droite. Dans les 2 cas, c'était la même chose, c'était, on va dire, presque le même salaire, c'était les mêmes conditions, etc. Et là, on se dit, mince. Le Seigneur nous conduit. Quand on est là, qu'on se tient devant lui, dans la prière, justement, demander au Seigneur, dire, voilà, Seigneur, je veux avoir cette conviction en moi. Je ne veux pas que les autres m'influencent. Parce que ça aussi, c'est facile de chercher. On pourrait très bien, dans une décision, dire, voilà, regardez l'exemple du travail, j'ai envie d'avoir ce tel poste, je vais aller voir un tel en disant, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce travail-là? Donc vous allez voir quelqu'un qui va dire, oui, c'est un bon travail, c'est une bonne condition, donc merci Seigneur, tu me conduis. On va voir quelqu'un d'autre qui va dire, non, je trouve pas ça terrible, etc. Est-ce qu'on va dire la même chose? Est-ce qu'on va dire, Seigneur, tu me conduis? Seigneur, j'ai 2 avis contraires, comment je fais? Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est lui le seul conseiller. Bien sûr, c'est bien d'avoir plusieurs avis, d'avoir plusieurs conseils. Quand on entreprend un projet, de s'intéresser autour de nous, humainement parlant, j'ai envie de dire. De dire, est-ce que si je fais ci, est-ce que je fais ça, quels sont les conseils, qu'est-ce qu'on peut me conseiller, parce que d'autres avant nous sont passés par cette même situation, peut-être. Et après, je recense un petit peu tous ces avis, et puis après, je mets ça devant le Seigneur en disant, voilà, Seigneur, il y a ça, il y a ce projet, et qu'est-ce que tu en penses? C'est ça aussi, la volonté de Dieu, c'est avoir des projets. Le Seigneur n'est pas contre le fait que l'on ait des projets, loin de là. Mais ce qu'il dit dans sa parole aussi, c'est que c'est lui seul qui nous conduit dans ces projets. C'est lui qui nous donne la réponse, le oui, le non. C'est lui qui nous dit ce qui est bon, ce qui est bien pour nous. Ce sont des étapes dans la vie spirituelle, frères et sœurs. C'est vrai qu'au début de la vie chrétienne, quand on est jeune converti, c'est merveilleux. Ouais, est-ce qu'on prie, le Seigneur exauce aussitôt. C'est vrai, parfois on va demander une chose simple. Moi je me rappelle, c'est une simple expérience, mais quand j'y repense maintenant, je me dis, évidemment je ne le ferai pas de la même manière, mais c'est une expérience avec le Seigneur. Je vous la raconte rapidement, mais je me rappelle que je commençais simplement à me convertir, et j'avais encore des amis dans le monde, et puis j'avais reçu cette invitation pour venir à une soirée avec c'était une amie qui m'a dit, voilà, je t'invite, alors en toute simplicité, dit, voilà, je crois que c'est un anniversaire, enfin bref. Et j'ai dit, le matin, j'arrive devant ma Bible, je dis, Seigneur, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Oui, voilà, Seigneur, tu vois, j'ai envie de faire ta volonté, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà, je termine ma prière, je prie pour évidemment d'autres sujets. Puis j'ouvre ma Bible, c'était un petit feuillet, voilà, plié en 2 que j'avais servi en tant que marque-page, et c'était simple, c'était marqué dessus en gros, n'y allez pas. Bon. J'ai dit, Seigneur, mais c'est merveilleux. Je prie, tu me réponds, n'y allez pas. Bon, et effectivement, après le Seigneur m'a fait grâce parce que j'ai répondu en disant, non, j'y vais pas, je viens pas, etc. Et puis après, j'ai appris qu'il s'était passé diverses choses dans cette soirée, que finalement, c'était pas une soirée aussi simple et que j'aurais pu être en grand danger. Alors,
Frères et sœurs, je ne dis pas que voilà, il y a des choses, c'est des expériences avec le Seigneur. Évidemment, aujourd'hui, on ne va pas faire la même chose. Quoique. Je me souviens du témoignage d'un missionnaire qui ne savait pas où est-ce qu'il allait. Il devait aller. Il avait demandé au Seigneur pareil, mais bon. Il était en train de rouler avec sa femme. Puis ils avaient plusieurs choses, ils avaient plusieurs pistes, plusieurs voies, etc. Et toutes se fermaient une à une, en disant, ben voilà, c'est pas tel poste, c'est pas tel poste, etc., c'est pas tel pays. Il disait, non Seigneur, mais je sais pas où aller. Alors il parlait avec sa femme, voilà, il disait, mais où est-ce que le Seigneur veut qu'on aille? Ah Seigneur, si c'était aussi simple, tu pouvais nous le montrer là devant nous comme ça. Et au même moment, vous avez un camion qui les a doublés. Et ce camion, d'ailleurs, il avait le nom d'une ville. Je ne sais plus exactement quel était le nom de la ville, mais voilà, c'était le nom d'une ville. Et voilà, en disant, bon bah, Seigneur, on y va. Et c'était bien la volonté du Seigneur, c'était dans la direction. Alors, ne prenez pas votre voiture après, là, tout à l'heure, en disant, Seigneur, je vais conduire, et puis Seigneur, montre-moi, voilà, où est-ce qu'il faut que j'aille, où est-ce qu'il faut que j'aille manger, etc. Vous voyez, enfin, non, bah, faisons la part des choses, frères et sœurs. Mais quel était l'état de cœur de ces missionnaires, de ces frères et de cette sœur? Dans la simplicité, en disant, Seigneur, voilà, moi je ne sais pas, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller, on ne sait pas, on a cherché, on cherche ta volonté, on cherche. Si on cherche la volonté de Dieu, le Seigneur, tôt ou tard, nous révèle sa volonté. Et ça paraîtra comme une évidence. Même dans les choses les plus simples, on n'aura pas besoin de chercher midi à 14h. Ce sera simple, on aura cette conviction en nous en disant, voilà, c'est là que le Seigneur veut que j'aille, c'est là que le Seigneur veut que j'aille, c'est ce que le Seigneur veut. Mais c'est l'état de cœur. Si on ne demande pas au Seigneur, je vous déconseille, si vous ne demandez pas, je vous déconseille là, pour le coup de faire ça pour toutes vos décisions. De se laisser conduire et puis d'attendre qu'il y ait un camion, d'attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne en disant, bon ben voilà, le Seigneur veut que j'aille là. Même dans la vie, dans la marche avec le Seigneur, c'est simple, mais peut-être même parfois d'avoir une invitation. Si on reste dans le cadre du travail, même recevoir un poste en disant, ben voilà, une offre d'emploi. Et même là, c'est assez subtil. Hein. Moi, j'aime bien, je repasse ma vie comme ça, des expériences avec le Seigneur, mais c'est pareil aussi dans les expériences que j'ai faites professionnelles, en disant, mais est-ce que c'est vraiment, Seigneur, c'est ta volonté? Et je suis allé à l'entretien en disant, en sachant pas si c'était la volonté du Seigneur, mais en disant, bah, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, montre-le-moi. Dans l'entretien, quand vous avez ces personnes qui vous disent, bah voilà, moi je vous avoue, monsieur Dutheil, il y avait une personne avant vous, et puis elle s'est désistée au dernier moment, et puis on s'est retrouvés comme ça, et on ne savait pas, on a pris la première personne qui venait sur la liste, et c'était vous, on vous appelle. Bon voilà, je me dis, bon bah Seigneur, c'est vrai que les choses ont été faites, elle disait, c'est un hasard que vous soyez là, bon, vous en faites pas, moi je sais pourquoi. Vous faites un autre entretien, c'est pareil, dans le travail c'est la même chose, quand je vous disais tout à l'heure j'avais 2 portes, il a suffi dans un entretien qu'on me dise, bah voilà, moi je vous avoue que je ne sais pas comment votre CV est arrivé sur mon bureau. Quand c'est comme ça, on dit, bon, bah, Seigneur, tu conduis. Seigneur, tu conduis. Et qu'on vient vous voir après, même des mois après, en disant, mais comment tu as fait pour postuler là? Parce que moi, j'ai jamais postulé ici. Mais le CV est arrivé là, je ne sais pas comment. Le Seigneur a fait son œuvre. Frères et sœurs, c'est ça. Il y a des choses, c'est la conviction, la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas se faire notre propre conviction. Ça peut avoir des conséquences graves. Là, je vais parler du domaine du mariage. Ça peut avoir des conséquences graves. Vous pouvez avoir à l'esprit une personne, avoir ce désir de vous marier avec cette personne, et chercher la volonté de Dieu en ayant toujours cette pensée dans votre cœur. Vous savez, c'est facile quand on est chrétien, quand on lit notre Bible, qu'on connaît notre Bible. Finalement, puisque la parole de Dieu, évidemment, c'est la révélation de la volonté de Dieu pour nous, c'est facile d'aller chercher les versets qu'il faut pour pouvoir être conduit par le Seigneur dans ce domaine. On pourrait très bien se prendre 2-3 versets en disant, bah, tiens, je vais lire Genèse 24, 25, puisque c'est le mariage d'Isaac et de Rebecca. Après, je pourrais prendre d'autres versets en disant, bah, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Ah Seigneur, tu me conduis. Oui, il y a différentes manières avec lesquelles, évidemment, on pourrait chercher la volonté de Dieu.
Mais la volonté de Dieu, elle se révèle aussi, j'ai envie de dire, dans des versets qui peut-être parfois n'ont rien à voir avec le thème, avec le domaine. Je veux encore, j'ai pas envie d'être égocentrique, hein, mais je parlerai encore une fois de mon expérience, mais j'aimerais vraiment pouvoir donner des clés à certains et certaines, vous voyez. Moi, ce qui m'a convaincu dans le domaine du mariage, c'est Hébreux 10, 23. Et quand vous regardez Hébreux 10, 23, ça n'a aucun lien avec le mariage. Retenons fermement l'assurance de notre espérance, car celui qui en a fait la promesse est fidèle. Et je me rappelle que j'ai eu ce verset à cœur, et je me suis dit, Seigneur, écoute, c'est simple. Moi j'aime bien quand c'est simple avec le Seigneur. Il faut dire les choses avec le Seigneur, c'est simple. Hein. Seigneur, voilà, j'ai reçu ce verset, si c'est pour le mariage, il faut que j'y, parce que j'ai reçu ce verset dans le culte, dans les chants, etc. J'ai dit, Seigneur, il faut que... j'ai un peu provoqué le Seigneur, ça se fait pas. Le Seigneur, il faut que le pasteur dise le verset dans sa prédication. 2 minutes après, il sort le verset Hébreux 10, 23. Et là, je peux vous dire que là, j'étais sur la chaise. Ça tremblait en disant, waouh. J'avais reçu ce verset, j'avais reçu cette conviction, et le Seigneur m'a montré, il m'a révélé, il m'a dit, voilà. Et après, il y a quand même encore des doutes. Hein. Après, je me rappelle, j'ai été voir Gilles, je dis, voilà, Gilles, je lui explique. Mais je dis, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et je me rappelle, il m'a dit, alors un peu, je devais l'agacer parce que ça faisait au moins 4-5 fois que je venais le voir pour le mariage. Il y a un moment, il a dit, bon, je me rappelle, il m'a dit, écoute Julien, il y a un moment, c'est la foi. C'est la foi qui se met en action. Si tu reçois quelque chose de ton côté, il faut que elle, de son côté, elle ait reçu la même chose. De toute façon, si c'est le Seigneur qui conduit tôt ou tard, quand vous avez cette même conviction et que vous vous réunirez, vous en parlerez, il y aura des feux verts un peu de partout, le Seigneur aura conduit là et là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça, évidemment, c'est le domaine du mariage. Mais ce que je veux dire par là, l'exemple que je prends ici, c'est qu'on peut très bien dire au Seigneur, conduis-moi, et finalement, forcer la main au Seigneur, en prenant des exemples, en allant chercher dans la parole de Dieu. Et on pourrait s'illusionner finalement avec la volonté de Dieu. En disant, je ne comprends pas, pourtant je me suis appuyé sur la Bible, je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Oui, mais si tu prends, mon frère, ma soeur, si tu prends des versets que tu connais, et que tu dis, Seigneur, voilà, j'ai envie d'aller dans telle direction, je prends ce verset, le Seigneur me conduit. J'ai lu tel verset ce matin, c'est bon, c'est la volonté de Dieu. Dans des décisions, ça demande vraiment de la recherche, ça demande vraiment de se remettre en question même avec le Seigneur. La parole de Dieu, la prière, la parole de Dieu. Méditer. Pas seulement lire la Bible. Pas se contenter de lire la Bible. Et d'avoir vraiment un état d'esprit de prière quand on lit la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Là, le Seigneur, il combine les deux. Il nous montre bien qu'il faut combiner les deux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi des mouvements, des religions qui s'appuient seulement sur la Bible. Ou en tout cas, qui vont transformer même la Bible pour certaines choses. Vous voyez, je prends l'exemple même des témoins de Jéhovah. Vous voulez faire fuir un témoin de Jéhovah, dites-lui, viens, on va lire la Bible, mais on va prier avant. Ils ne voudront jamais. Ils ne veulent pas prier. Vous voyez, c'est important, ça, ce sont des fondements que le Seigneur met. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui dit non, je ne veux pas prier, ou non, je ne veux pas lire la Bible, si ça ne va pas ensemble, il y a quelque chose derrière. Parce que le Seigneur nous montre que c'est d'abord sa volonté, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi la prière. Demandez, vous recevrez, Seigneur, je cherche, montre-moi. Le Seigneur nous parle par sa parole. Et des fois, on n'est pas des mystiques. Hein. On n'est pas des mystiques quand on cherche la volonté de Dieu, en disant peut-être que... Certains pourraient croire ça, vous savez, dans notre mouvement évangélique, combien de fois on peut entendre, vous avez des personnes qui ont l'impression que le Seigneur leur parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que. Le Seigneur, c'est pas un bavard. Hein. Quand on sait qu'Abraham a été conduit par le Seigneur, qu'il a reçu une parole, puis après il a fallu attendre 17 ans, voire 20 ans avant que le Seigneur reparle, heureusement qu'on a cet exemple pour dire, mais non, mais le Seigneur, il n'a pas parlé à Abraham tous les jours pour lui dire, tiens, après cet arbre-là, tu vas à droite, et puis après tu prendras à gauche, et puis tu iras... Non. Pourtant, Abraham, il a été conduit par Dieu. Il s'est retrouvé dans le pays de la terre promise, dans le pays que le Seigneur lui avait promis.
puis il a fait la volonté de Dieu et il n'a pas cherché à avoir une grande lumière, une grande révélation. Parfois on a ça. On cherche ça, ces choses. En fait, l'être humain, il est très attiré par ça. On aime bien, dès que c'est des choses de toute grandeur, dès qu'il faut que ce soit solennel, etc. Comme si, voilà, on va lire notre Bible et puis on aura une grande lumière qui va se révéler, ou alors même un ange ou le Seigneur qui va se révéler à côté de nous en disant, voilà où tu veux que j'aille. Mais non. Si vous pensez que la vie chrétienne c'est ça, mon frère, ma soeur, vous vous illusionnez totalement. Le Seigneur sait utiliser comme il faut ces moyens-là. Je repense au frère Butler qui un jour aussi avait douté, je crois, dans son ministère, beaucoup douté. Il était prêt à s'arrêter. Et quand je repense à son témoignage, on se dit, voilà ce qu'il a vécu. Il explique qu'il était donc dans sa maison au premier étage en train de dormir. En tout cas, il s'est trouvé réveillé en pleine nuit. Vraiment en proie au doute, etc. Au ministère, il n'en pouvait plus. Il disait sincèrement qu'il voulait arrêter. Et dans la nuit, dans le calme, il a entendu la porte de son entrée s'ouvrir, se refermer. Il a entendu comme des marches, comme une marche. Il disait comme si quelqu'un était en train de traverser la cuisine, le salon, monter les escaliers. Et il dit s'arrêter au pied de la chambre, à la porte. Et après, il n'a pas dit ce qui s'était passé. Il a dit, je garde ça pour moi. Mais c'était la révélation, c'était Dieu qui le visitait. Il a dit, il a reçu une parole de Dieu. Une fois qu'il a reçu cette parole, le même chemin mais à l'envers. Il a entendu les pas descendre les escaliers, repartir dans le salon, dans la cuisine, et la porte d'entrée se refermer à nouveau. Et il a dit que c'était l'encouragement qu'il avait reçu du Seigneur pour poursuivre le ministère et qu'il n'a jamais arrêté grâce à cela. Frères et sœurs, il y a des circonstances particulières dans lesquelles le Seigneur, bien sûr, nous parle de manière forte. Et j'ai envie de dire, en fonction de l'épreuve, en fonction de ce que l'on vit, le Seigneur sait utiliser les moyens qu'il faut pour pouvoir nous parler. Et le Seigneur n'a pas besoin de se révéler de cette manière-là dans toutes nos décisions. Vous pouvez fermer la porte d'entrée à clé. Quoique le soir, ça n'empêchera pas le Seigneur de vous visiter. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'on tombe dans une espèce d'une forme de mystique, de dire, voilà, le Seigneur va forcément faire passer comme ça. Et je dis ça parce que, vraiment, je pense que ça a été un piège, c'était une dérive pendant des années sur certains mouvements, notamment au sein de notre mouvement évangélique, mais vous avez des chrétiens, des chrétiennes qui ont l'impression que tant qu'ils n'ont pas ça, le Seigneur ne les conduit pas. Tant qu'ils n'ont pas une telle révélation, le Seigneur ne peut pas diriger leur vie. Et pourtant, encore une fois, le Seigneur, quand on cherche sa volonté, il nous parle de manière simple, il nous conduit de manière simple. Parfois, peut-être même, on va avoir des choses qui vont nous arriver. Pour nous, ça n'a aucune importance, et pourtant, c'est le Seigneur qui nous conduit. On a un frère à l'église, il a fallu qu'il lui arrive un accident, une sorte de malaise, il avait cru que c'était une crise cardiaque. Il était conduit à l'hôpital, il était en vacances, et au travers de son hospitalisation, en fait, les médecins lui ont trouvé autre chose en disant mais vous avez ça qui vous arrive, et puis il dit mais on a un traitement pour ça, vous allez être remis sur pied, et ça fait 1 an qu'il a ça. 1 an qu'il a ce problème-là, et que les médecins, il a pourtant vu plusieurs médecins, et qu'aucun médecin ne pouvait dire ce qu'il avait, et là, il a fallu qu'il ait ce malaise, qu'il ait ça, pour qu'il se trouve en vacances. Enfin, le Seigneur conduit nos vies, mais parfaitement. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il lui arrive une telle chose? Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas tout simplement permis que les médecins voient dans un examen ce qui lui arrivait? Alors il y a 2 choses, peut-être parce que même dans notre propre manière de vivre, peut-être que le Seigneur nous apprend. Parfois on a besoin d'apprendre avec le Seigneur, parce qu'on est borné. C'est vrai, hein, on est têtu des fois. On est têtu, mais le Seigneur il a cette grande patience pour toujours nous apprendre. Des fois je dis, mais Seigneur, mais quelle patience! Il y a longtemps, maintenant que je suis papa, je peux le dire, quand on apprend des choses à un enfant puis qu'il ne fait pas la chose, on aurait tendance au bout de 3-4 fois, à dire bon, à s'énerver un petit peu en disant, mais il faut qu'elle apprenne comme ça, mais le Seigneur, quelle patience il a avec nous! Et parfois, en cherchant la volonté de Dieu, c'est comme ça, on ne se rend pas compte, on dit, mais Seigneur, pourtant,
C'était ça, c'est ça, c'est ta volonté, oui. Oui, mais c'est pas de cette manière-là que tu dois chercher ma volonté. Tu vas apprendre encore quelque chose. Je l'ai vécu aussi, encore une fois. Le Seigneur a pu montrer une fois qu'il fallait que mon cœur soit émondé. Il a fallu qu'il coupe des choses. Émonder la vigne, couper des choses pour que je porte encore plus de fruits. Mais, Seigneur, c'est dur, oui, je sais, c'est dur. C'est pas facile de couper des choses. De chasser des choses de son cœur, de sa vie, de dire, mais ça, il faut que tu abandonnes ces choses, il faut que tu délaisses. Mais pourtant, ça, c'est important. Et même si j'étais dans la volonté de Dieu, même si, in fine, j'étais dans la volonté de Dieu, le Seigneur m'a montré que c'était le chemin parcouru qui était important. C'est ça parfois, frères et sœurs, c'est pas forcément le but, c'est aussi la manière avec laquelle on atteint ce but. Parfois, une fois je me rappelle, un frère me disait, tu sais, c'est facile de prendre un plan, de prendre une carte, de dire c'est tout droit. Mais il dit, on ne voit pas le relief. Et c'est ça avec le Seigneur, parfois on va dire, oui, Seigneur, c'est nous montrer en disant, voilà, c'est simple, je vais t'emmener dans telle direction. Oui, mais il y a un relief, il y a des hauts, des bas, il y a des vallées escarpées, etc. Et parfois c'est ça. Parfois c'est ça avec le Seigneur, on a l'impression que ça va aller tout simple, et que on n'est pas forcément dans sa volonté parce qu'on n'atteint pas le but, mais non, c'est pas une question de but, c'est une question de chemin spirituel avec Dieu. Et le Seigneur veut nous faire apprendre certaines choses. David a pu dire, psaume 40, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » La parole de Dieu doit être au fond de nos cœurs. Le Seigneur nous parle de cette manière-là. Vous allez avoir des versets, vous allez avoir des passages de la parole de Dieu qui vont vous revenir parfois en toute simplicité dans votre cœur. Ça peut être un cantique, ça peut être un chœur. Et de cette manière, le Seigneur nous conduit. De cette manière, le Seigneur nous dirige, nous montre quelle est sa volonté. Alors, je vais terminer, je vais bientôt conclure en vous disant, que se passe-t-il quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu ? Que se passe-t-il quand on croit l'avoir fait et que pourtant on s'est trompé ? Que se passe-t-il quand on ne cherche pas du tout la volonté de Dieu ? Parce que c'est bien de la chercher, et, j'ai envie de dire de se tromper, ça peut arriver. Le Seigneur, dans nos erreurs, nous apprendra toujours à quelque chose, mais évidemment, il y aura toujours des conséquences dans les choix que nous faisons. Quand on fait le choix, quand on prend des décisions qui sont illusionnées par nos propres désirs, moi je crois que le Seigneur nous conduit déjà en nous retirant la paix de notre cœur. Parfois, ça nous arrive de prendre une décision, de faire quelque chose, et puis il y a quelque chose en nous qui nous dit, mais ça va pas. J'ai pas la paix, j'arrête pas d'y penser, il y a quelque chose. Et parfois, c'est comme ça que le Seigneur nous conduit. Je crois qu'il faut être sensible à cela. Si on a la paix dans le cœur quand on prend une décision, quand on prend une direction, j'ai envie de vous dire, aucun problème. Mais à partir du moment où dans notre cœur, il y a cette paix qui n'est plus là, il n'y a plus cette sérénité, je ne vous parle pas de crainte de la peur du lendemain, en se disant, bon, j'ai un peu d'appréhension, je ne sais pas comment ça va se passer, etc. Ça peut arriver. Bon, évidemment, on est humain. Mais vraiment, quand je vous parle d'inquiétude, de manque de paix, c'est vraiment cette inquiétude en disant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça peut être dans les choses les plus simples, même pour partir en vacances. Aller dans une direction, en disant, voilà, je vais aller en vacances, je vais faire ci, et il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui... Et parfois, le Seigneur nous dirige comme ça. Bien souvent. Après, c'est à nous de choisir. Est-ce que je fais confiance au Seigneur en disant, Seigneur, j'ai pas la paix, donc je fais machine arrière et puis j'arrête tout? Ou alors, je continue. Tout dépend du but, encore une fois. Le Seigneur nous fera toujours grâce.
Mais le Seigneur nous demande aussi d'être sages et intelligents. Et s'il nous alerte plusieurs fois en disant ne va pas par là, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, il y a un moment, si on est, comme je disais tout à l'heure, si on est borné et qu'on dit si Seigneur, moi j'ai envie d'y aller, le Seigneur nous dit ok. Ça, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur Jésus n'ira jamais contre notre propre volonté. Il ne nous forcera jamais les choses. Si vous voulez aller dans une direction, le Seigneur a beau vous avertir, vous alerter. Si vous ne prenez pas acte de ces avertissements, le Seigneur vous laissera faire. Mais attention aux conséquences. J'ai envie de dire, parfois on va prendre cette direction, même si le Seigneur nous alerte, on va le faire, en ayant conscience que c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Et après, on va bien sûr prendre conscience, tôt ou tard, peut-être même trop tard, prendre conscience que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et s'en rendre compte, et puis en toute simplicité, mais en toute honnêteté, sincérité, dire Seigneur, voilà, je te demande pardon. Mon frère, ma soeur, le Seigneur pardonne, bien sûr. Il pardonne même le fait qu'on ait pu faire quelque chose sans sa volonté. Mais il y aura des conséquences. Je vais prendre une image, je vais vous faire un exemple, encore une fois tout simple, mais gardons l'image, le principe. Si le Seigneur nous dit, par exemple, c'est pas bon de fumer, ne fume pas, 3-4 fois, et que nous on dit, bah allez, moi je fume. On se repent, Seigneur, je te demande pardon, je vais fumer, etc. Le Seigneur nous pardonne. Et puis quelques années plus tard, on a un cancer des poumons. Mon frère, ma soeur, ça c'est les conséquences de notre péché. Ce sont les conséquences de nos actions, de nos choix, de nos décisions. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur ne va pas parce qu'on a demandé pardon que le Seigneur nous évite la chose. Peut-être même que le Seigneur va nous avertir de cela, en disant, bah, si tu fumes, la conséquence c'est que tu vas avoir un cancer, une maladie. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment une image, frères et sœurs, mais quand on cherche la volonté de Dieu, que le Seigneur nous alerte, parfois c'est aussi pour notre bien. C'est pour nous dire, voilà, si tu vas dans telle direction, tu vas avoir telle ou telle conséquence. Et de revenir au Seigneur Jésus en demandant pardon, c'est la grâce de Dieu, bien sûr, on est pardonné, le Seigneur a effacé notre péché, mais derrière il y a des conséquences. Et ça, il faut aussi être prêt à les assumer, ces conséquences. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas que le Seigneur va forcément nous laisser dans notre difficulté, non, comprenez-moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas une question de légalisme en disant je suis bien, je suis pas bien, le Seigneur punit, le Seigneur châtie, etc. Non. C'est qu'il faut prendre conscience qu'il y aura forcément des conséquences dans toutes nos décisions, bonnes ou mauvaises. Et dans les bonnes comme dans les mauvaises, le Seigneur il sera toujours là pour nous épauler, pour nous aider. Mais il veut aussi qu'on prenne conscience que ce sont aussi les résultats de nos décisions. Et ça, c'est un cheminement spirituel avec le Seigneur. Donc, bien sûr, c'est important de chercher la volonté de Dieu. C'est important de la désirer. C'est important de vouloir laisser le Seigneur Jésus conduire notre vie. Mais il faut aussi, frères et sœurs, avoir pleinement conscience que cela passe par la prière, cela passe par notre propre volonté à faire les désirs du Seigneur. C'est ça la clé, c'est ça la base. Vous pourrez demander tout au Seigneur Jésus, mais si vous n'avez pas en vous, si on n'a pas en nous le réel désir, finalement notre volonté c'est de faire la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est là où on doit mettre tout nos efforts, notre force, et de dire mais Seigneur, moi je veux faire ta volonté. Cette volonté, elle a été révélée par Jésus, elle a été révélée par la parole, et elle passera nécessairement par une vie de l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous conduira jour après jour, chaque instant, pour que nous puissions faire la volonté du Père. J'en reviens à ce verset, à cette phrase que le Seigneur Jésus a prononcée. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur ». Pourtant, Jésus dira lui-même que « Je ne vous connais pas ». Il y aura malheureusement beaucoup de croyants en enfer.
Parce que beaucoup ici-bas croient qu'il y a un Dieu. Beaucoup peuvent croire aussi qu'il y a un Dieu qui a donné son Fils, Jésus. Mais combien font la volonté de Dieu? Combien peuvent laisser leur vie, la conduire comme bon leur semble? C'est bien de connaître le Seigneur Jésus, mais si c'est pour vivre comme les gens d'ici-bas, à quoi ça sert? Les chrétiens mondains. Et ça, quand on écoute la parole de Dieu, ce que Jésus dit, on prend conscience que c'est très important chaque jour. C'est notre témoignage, frère de ça. Moi, je ne juge pas. Moi, je ne juge pas. Parfois, vous avez des personnes comme ça, que quand vous parlez avec elles, et d'un seul coup, vous dites qu'elles sont chrétiennes, vous êtes étonné. Vous dites, mais Seigneur, je ne comprends pas. Parce qu'il y a le témoignage. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Vous avez différentes façons d'être conduit par la volonté de Dieu. Dans vos décisions, le mariage, etc., le travail. Et dans votre manière de vivre aussi. Si vous décidez de suivre le Seigneur Jésus, si vous décidez de faire la volonté de Dieu, mais que par exemple, on s'habillerait n'importe comment, etc., quand on vous regardera, on dira, mais non, cette personne-là n'est pas chrétienne, c'est pas possible. Parce que même dans le monde, ils ont conscience, ils savent très bien à peu près quels sont les critères que Dieu peut avoir. Même dans le langage. Même dans le langage, vous avez des personnes, vous les écoutez parler, c'est vulgaire, c'est chartier, etc. Il y a des mots, etc. Et ils vont vous dire qu'elles sont chrétiennes, mais vous dites, mais mon Dieu. Et vous avez des inconvertis qui vont vous dire, ben non, enfin, c'est pas possible, telle personne ne peut pas être chrétienne, vu comment elle parle, vu comment elle agit, etc. Et béni soit Dieu si on a un témoignage en disant, mais toi, tu dis pas si, toi je sais que tu es chrétien ou chrétienne parce que je sais que tu vis comme ça, etc. Ça c'est le témoignage, mais quand on fait ça, frères et sœurs, on fait la volonté de Dieu, on glorifie le Seigneur, parce que la volonté de Dieu, même de Jésus, ça a été de glorifier son Père. Donc voilà, frères et sœurs, encore une fois, ce sont des thèmes que l'on va forcément avoir, qu'on va retrouver tout au long de notre vie à plusieurs moments, mais je crois que le Seigneur Jésus sait aussi nous parler au temps convenable. Et là, j'aimerais vous dire ce matin, de la part du Seigneur, mais cherchons et faisons la volonté du Père, dans les moindres recoins de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble.